d'aujourd'hui. Il y a le PowerPoint où il y a vos Bibles aussi. Alors, ça se trouve dans 1 Timothée, chapitre 2, versets 8 à 15. Lisons ensemble. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été créé en premier, Ève ensuite. Été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Alors, commençons le message. Le message d'aujourd'hui s'appelle le service des sœurs à l'Église, des femmes. Alors, merci pour la lecture qu'on a faite. Alors, aujourd'hui est notre 8e semaine qu'on fait nos services en ligne. Le temps passe très vite et sans s'en apercevoir, mais on est déjà maintenant en mai, une saison très chaude. Et maintenant, si je regarde dehors, les plantes, tout commence à germer déjà. On voit vraiment la vie qui commence. Alors, même si on est encore, on doit quand même rester chez nous, on ne peut pas sortir, mais lorsqu'on regarde dehors par nos fenêtres, on peut voir que Dieu, à travers toute créature, nature qu'il a créée, il nous montre que tout a son propre temps. Alors, la pandémie arrive, mais il y a aussi le temps qui va partir. Il y a un temps de mourir, de guérir. Alors, nous, en tant qu'enfants de Seigneur, quand on fait face à ces changements dans le monde, nous devrions être en paix, car nous savons que tout est entre les mains de notre Seigneur, y compris cette pandémie qui a commencé spontanément. Alors, ces temps-ci, quand on reste chez nous, de plusieurs façons, on a eu des bénéfices. Alors, c'est rare qu'on puisse avoir ce temps précieux, qu'on puisse vraiment interagir avec nos familles de si près, pour si longtemps. Et on a aussi développé plusieurs habitudes de vie ou de techniques de vie que d'habitude, on n'aurait pas le temps d'apprendre, comme cuisiner. Je vois souvent les partages de photos des plats et des desserts que nos frères et sœurs ont fait chez eux. Et en même temps aussi, en faisant face à la mort, on a commencé à faire une réflexion sur la valeur de la vie. Et ces temps-ci, tous ceux qui participent en ligne à nos prières, heu, il y a eu une grande augmentation de chiffres, de nombre. On a commencé à réaliser l'importance de la prière parce qu'en face de la maladie et la mort, on réalise qu'on est tellement minuscule, tellement fragile et tellement limité. Et c'est seulement à travers la prière qu'on peut dépendre sur le Seigneur. Et pendant ces temps-ci de quarantaine,
on réalise aussi comment c'était précieux le temps qu'on pouvait encore se rassembler physiquement à l'église. C'est comme dans 1er Jean, quand on dit que les paroles de Seigneur, on peut les toucher. Alors, c'est comme aujourd'hui, même si c'est en ligne, c'est virtuel, on peut quand même pas prendre la place de comment on se rassemblait avant physiquement. Rien ne peut remplacer ça. Et si je continue à énumérer, on pourrait aussi parler de ce qu'on a appris, les nouvelles leçons qu'on a apprises durant ce moment. Peut-être des problèmes qu'on a négligés dans le passé. Et on a découvert des nouvelles choses aussi. Alors, ces temps-ci, on entend souvent parler en ligne les gens qui disent: «Ne gaspillons pas cette pandémie». Alors, on prie aussi au Seigneur que durant ce moment spécial, cette période spéciale, qu'on puisse vraiment venir apprendre le Seigneur davantage et apprendre sur nous-mêmes aussi. Alors, je vais prier brièvement avant qu'on commence le culte aujourd'hui, le message aujourd'hui. Alors, cher Seigneur, on veut déclarer ici que même durant le désastre, Seigneur, tu es le roi. Le virus ne veut pas nous toucher et ne peut pas nous séparer de notre amour avec toi. Parce que dès la création, tu as été ton Fils unique, Jésus-Christ, pour nous donner cette grâce éternelle, ainsi que du Saint-Esprit qui est en Jésus-Christ pour nous faire revivre, pour qu'on puisse entrer dans le royaume d'amour. Alors aujourd'hui, quand tous les membres de nos églises, on se rassemble par ce moyen spécial, on prie que ton Saint-Esprit soit avec nous et nous aide, chacun d'entre nous qui vient maintenant devant toi pour venir chercher ta face. Alors, je mets aussi tous mes pensées entre tes mains, que tu puisses utiliser moi en tant qu'humain faible pour accomplir ton plan éternel. Et on prie tout ça au nom du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, le passage que je vais prêcher sur est dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 8 à 15. Alors, la fois passée, j'avais déjà parlé des rôles des hommes, mais aujourd'hui, on va vraiment mettre l'emphase des versets 11 à 15. Alors, de 8 à 10, les versets 8 à 10, on voit que Paul, ici, il parle de comment les hommes et les femmes dévoués sont représentés. Alors, on voit qu'on a dit qu'un homme vraiment qui révère le Seigneur, il va lever ses mains pures et adorer le Seigneur n'importe où. Car un tel homme, il ne se fâchera pas, il sera sans colère et ni d'esprit de dispute. Et une femme qui est vraiment réellement dévouée au Seigneur, elle s'habille d'une façon décente, avec modestie et simplicité. Alors, dans ces versets, la dernière fois, j'avais parlé spécialement des versets 9 et 10, parce qu'ici, je voulais dire que Paul, il ne disait pas que les femmes ne peuvent pas s'habiller d'une telle ou telle manière, mais on a vraiment combiné ce que 1 Pierre disait et que l'emphase était surtout sur la façon que les gens s'apprêtent trop à leur apparence extérieure. Alors, Paul c'était pas pour nous interdire à porter des bijoux ou quoi que ce soit, ou tresser nos cheveux, c'est vraiment pour mettre l'emphase sur ne pas prioriser notre apparence au-delà de notre intérieur. Alors ça, c'était les versets 8 à 10 qu'on avait parlé la dernière fois. Alors aujourd'hui, on va vraiment parler des versets 11 à 15. Alors, en préparant pour aujourd'hui,
j'ai beaucoup lutté avec le Seigneur et ses paroles parce que plusieurs d'entre nous, on comprend que ce passage, c'est vraiment un des passages qui sont plus compliqués à comprendre et même à prêcher dessus. Parce que ce passage, ça, ça nous, ça nous amène à une question qui est très difficile à répondre. Surtout aujourd'hui, la question à l'Église, la position des hommes et des femmes et les rôles entre ces deux-là, c'est quoi les différences? Alors, si on étudie un peu l'historique des Églises, on réalise que les différents théologues et la culture des Églises, ils ont plusieurs différentes interprétations et conclusions pour ce passage. Surtout pour ceux qui, comme nous, qui vivons dans ces temps plus récents, nous stressons beaucoup sur l'importance de l'égalité et même l'importance du féminisme. Alors, pour parler de ce thème dans le monde, dans la société d'aujourd'hui, alors il paraît qu'il y a beaucoup de défis. Et plusieurs parmi nous, on vient de la Chine intérieure, les gens ont accepté ou ont été influencés par les principes athéistes. Et en Chine, ils disaient souvent que les femmes prennent la moitié du ciel. Alors, quand on regarde ce passage, on se demande si ce passage est un passage qui démontre une inégalité entre les hommes et les femmes. Alors, si on regarde ce passage comme notre première fois, on pense vraiment que c'est ça. La Bible nous dit que les hommes sont plus supérieurs. Mais comment est-ce que nous devons vraiment réellement interpréter ce passage? Alors, c'est un défi qui n'est pas simple, mais nous allons voir comment on peut utiliser ce passage et l'appliquer dans notre société aujourd'hui, dans notre vie aujourd'hui. Alors, en fait, dans 1 Corinthiens, Paul avait fait des enseignements similaires et il avait dit des paroles similaires. Alors, avant de rentrer dans notre passage d'aujourd'hui, allons voir ce que Paul avait dit dans 1 Corinthiens, chapitre 14, 35 à 36. C'est comme un passage parallèle, mais qu'est-ce qu'il a dit ici? Si on combine ce passage avec le passage d'aujourd'hui, on aura vraiment une compréhension plus profonde des rôles de l'homme et de la femme dans l'Église. On aura une interprétation plus complète. Alors, si vous avez votre Bible, vous pouvez l'ouvrir au 1 Corinthiens, chapitre 14, 35 à 36. Alors, je vais aussi le mettre sur le PowerPoint. OK. Alors, en français, on pourrait lire sur notre Bible. Il n'est pas convenable pour une femme de parler dans une assemblée. Oui. Alors, après avoir lu ce passage dans les Corinthiens, on dirait qu'il est encore plus sévère ici, Paul, dans ses paroles dans le Corinthien. Il dit que il interdit même les femmes, les sœurs à l'Église de parler dans les assemblées. Mais est-ce que c'est ce que Paul voulait vraiment dire, que les femmes doivent vraiment complètement se taire et fermer leur bouche? Alors, si on veut comprendre ça, il faut aussi aller dans quelques chapitres auparavant. Alors, au chapitre 11 du même livre. Alors, 1 Corinthiens, chapitre 11, au verset 5, on voit que quand Paul il parle de
de ce qu'on porte sur la tête, il dit que si une femme ne se couvre pas la tête, c'est honteux parce que c'est comme si qu'elle avait coupé ses cheveux. Alors ça, on parle de quand une femme, elle prophétise, lorsqu'elle prie ou donne des messages reçus de Dieu. Alors le contexte ici, quand Paul, tu vois, quand Paul parle que la femme, quand elle parle à l'Église, alors on voit que c'est permis. Alors pourquoi au chapitre 14, maintenant ici, il dit que la femme ne peut plus parler dans l'Assemblée? Est-ce que Paul, dans le même livre, il a déjà écrit des passages qui ont des conflits avec les uns les autres? Comment réconcilier ces deux chapitres, chapitre 11 et chapitre 14, qui d'apparence sont en conflit? Alors, tout ça, c'est des problèmes qu'on fait face quand on veut faire des études bibliques. Alors, si on veut savoir qu'est-ce que Paul voulait dire par les versets 34 à 35 du chapitre 14, il faut regarder les passages auparavant. Alors, si on essaie de combiner chapitre 14, les versets 34 à 35, on réalise que Paul, il met vraiment l'emphase sur comment utiliser les dons de prophétiser. Alors, dans le même chapitre 14, le verset 29, il dit: «Quant à ceux qui reçoivent des messages divins, que 2 ou 3 prennent la parole et que les autres jugent de ce qu'ils disent. Mais si une autre personne présente reçoit une révélation de Dieu, il faut que celui qui parle s'interrompe. Vous pouvez tous donner l'un après l'autre des messages divins afin que tous ceux soient instruits et encouragés.» Alors regardez verset 32 qui est très important. Paul dit ici: «Ceux qui transmettent de tels messages doivent rester maîtres du don qui leur est accordé, car Dieu n'est pas un Dieu qui suscite le désordre, mais qui crée la paix.» Alors ensuite, on voit que c'est là qu'il dit que les femmes gardent le silence. Alors si on regarde vraiment les versets auparavant qu'on vient de lire, on voit que Paul, il parle de comment utiliser les messages divins qu'on reçoit. Et c'est quoi sa conclusion? Il a conclu dans le verset 32 de façon très claire que l'esprit d'un prophète doit se soumettre à un autre, aux autres prophètes, l'interprétation des autres prophètes. Donc, dans de quel cas, quand on essaie d'interpréter les dons des prophètes, de prophétiser, Paul a clairement dit que dans ce contexte-là, les femmes doivent garder le silence. Alors, laissez-moi me répéter. Alors, Paul ici, il veut dire qu'à l'Église, les femmes doivent garder le silence, pas pour que les femmes soient complètement gardées en silence dans toutes différentes circonstances à l'Église. Ce n'est pas ça le cas. Si on regarde les versets plus tôt qu'on avait lus, c'était vraiment dans le contexte d'interpréter les messages divins ou prophétiser qu'elles doivent garder le silence. Alors, on peut y penser. Si dans un couple, si le mari a un don pour prophétiser et à l'Église, il utilise ce don pour servir, et sa femme aussi a ce même don et elle utilise ça aussi à l'Église pour servir les frères et sœurs, et qu'elle commence aussi à prophétiser à l'Église. Alors, dans l'interprétation de ces prophéties, est-ce que c'est le mari qui doit suivre sa femme? Parce que Paul, tantôt, a dit que l'esprit du prophète suit les autres prophètes. Et là, ici, il dit que les femmes doivent suivre leur mari. Alors, dans ce tel contexte, est-ce que c'est le mari qui doit suivre la femme? Est-ce que dans l'adoration collective dans les couples, c'est le mari qui doit laisser son leadership? Alors, Paul, il a utilisé tous ces passages pour répondre et pour dire que non, ce n'est pas comme ça. Il ne veut pas que quand les couples
ou dans l'adoration collective, il ne veut pas qu'on va à l'encontre de ce qu'il a dit dans 1 Corinthiens, chapitre 11, d'aller à l'encontre du leadership, de l'ordre qu'il avait déjà dit. Alors, c'est pour ça qu'il a dit aux femmes dans de telles circonstances de ne pas prophétiser. Alors, c'est clair qu'il n'a pas dit d'être en silence total dans toutes les circonstances. Il a déjà démontré que les femmes et les sœurs à l'Église sont permis de prophétiser, de parler, mais dans l'interprétation de ces prophéties, elles doivent garder le silence. Et les femmes et les sœurs qui font comme ça, c'est pour honorer la position des hommes en leadership. Une femme qui suit son mari, en même temps, alors Paul y résout ce conflit dans les versets 35, quand il dit que les femmes doivent garder le silence dans les assemblées. Même si les femmes sont permis de prophétiser dans les assemblées à l'Église, mais elles ne peuvent pas participer dans l'interprétation de ces prophéties. Alors ça, c'est une combinaison des chapitres et des versets voisins dans la Bible. Et c'est sa conclusion. Alors, dans l'interprétation des prophéties, c'est ce qu'on lit aujourd'hui dans 1 Timothée, chapitre 2, versets 11 à 15. C'est qu'on parle de l'enseignement, des dons de l'enseignement à l'Église. Alors ça comprend de comment on corrige à l'Église les enseignements. Alors tout ça, ça fait partie des dons des prophètes qui prêchent et qui enseignent. Alors, en combinaison de ce qu'on a dit en 1 Corinthiens, chapitre 11 et 14, on reçoit une conclusion qui est que Paul n'a pas interdit totalement les femmes à parler à l'Église et à enseigner même. Paul, ce qu'il interdit, c'est les femmes, les sœurs, qui interprètent les prophéties des hommes, de leur mari à l'Église. Alors, durant ces moments d'interprétation, il voulait que les femmes gardent le silence pour respecter le leadership des hommes dans l'Église. Si c'est ça notre compréhension, alors revenons à notre passage d'aujourd'hui, 1 Timothée chapitre 2. On voit que dans le chapitre 2, Paul, du début, il dit qu'il ne permet pas que les femmes... Regardez verset 12, il parle très sévèrement. Je ne permets pas. Alors, c'est comme si il amenait il parlait d'une façon autoritaire. Il ne nous donnait pas un conseil. C'était plutôt comme un ordre. Alors, il faut prêter attention à ce qu'il dit après ces versets, parce qu'il parle avec son autoritaire en tant qu'apôtre. Alors, verset 12, il dit, « Je ne permets pas à la femme d'enseigner. » Alors, les mots qu'il utilise ici est différent des mots qu'il utilise dans 1 Corinthiens. Dans 1 Corinthiens, il parlait de prophétiser, ce don de prophétiser. Ce matin, dans notre cours à 9h30, quand j'ai parlé des dons spirituels, je parlais que prophétiser, ce n'est pas simplement parler des choses qu'on ne voit pas ou de prédire ce qui va se passer dans le futur. Mais, mais, mais surtout quand on regarde tous les prophètes dans l'Église, la chose la plus importante qu'ils font, c'est de
répandre la parole du Seigneur, c'est d'expliquer la parole du Seigneur et de répéter le, ce que le Seigneur a déjà donné comme commande aux Israélites. Alors, si on regarde tous les livres de prophètes, que les prophètes ils font souvent juste répéter ce que le Seigneur a déjà donné comme ordre au peuple. Alors, pour les prophètes, ce qui est le plus important, c'est de répandre la parole du Seigneur. Mais bien sûr, il y a aussi l'élément de prédire qui va se passer dans le futur et de aussi exposer les péchés d'entre nous que les hommes d'habitude, on ne voit pas. Alors, c'est pour ça que Paul a dit dans 1 Corinthiens, lorsqu'il parle des dons de prophètes, dans la Bible, en chinois, on dit toujours que c'est un don d'enseignement aussi. Alors, Paul, ici, dans 1 Timothée chapitre 2, verset 12, il utilise un mot en grec qui veut dire enseignement. Alors, ici, dans l'enseignement, dans ce mot, ça comprend la correction. Alors, c'est aussi ce que Paul, dans le chapitre 3, il parlera les rôles des diacres, de comment ils vont enseigner les autres. Alors, Paul, il ne permet pas aux femmes d'enseigner. Alors, dans les Bibles chinois, des fois, ça parle, je ne permets pas d'enseigner ou je ne permets pas de prêcher, mais c'est en fait, ça vient tous de la signification du mot en grec. Et ensuite, il dit, et je ne permets pas non plus qu'elle prenne autorité sur l'homme. En anglais, c'est or they should not exercise authority over man. Alors, en chinois, ils disent comme de contrôler l'homme, mais en anglais, si on utilise l'interprétation en anglais, ça dit qu'on ne permet pas non plus aux femmes de prendre l'autorité sur l'homme. Donc, si on combine le fait que Paul ne permet pas aux femmes d'enseigner et de prendre autorité sur l'homme, on combine ces deux choses. Et on combine aussi dans 1 Corinthiens chapitre 14, les explications qu'on a eues, on peut conclure que Paul ici, il n'interdit pas les femmes de participer à peu importe quelle assemblée ou de parler dans quelles assemblées à l'Église ou dire aux femmes de se taire. Mais à la place, Paul, ce que lui, il se préoccupe ici, c'est de l'ordre dans l'Église. Alors, dans l'ordre qu'il voit dans l'Église, c'est que les femmes doivent suivre l'autorité des hommes. Alors, regardez dans verset 11, il dit qu'il faut que les femmes reçoivent l'instruction en silence. Alors, en anglais, c'est in quiet. Alors, si on combine ce qu'on a vu aussi les versets tantôt, ce mot en silence ne veut pas dire que une personne se taise complètement, mais plutôt que la femme, en matière d'enseignement, elle doit obéir à l'autorité des hommes. Ce n'est pas qu'elle ne peut pas parler du tout. Alors, si on fait une combinaison de chapitre 14 et de Timothée, chapitre 2, verset 12, que la femme ne puisse pas enseigner ou de prendre autorité sur l'homme, on voit que Paul, il se préoccupe de l'ordre à l'Église et des principes qu'on utilise à l'Église. Et ce n'est pas qu'il interdit complètement aux femmes de parler à l'Église.
Et on voit dans les versets 13 et 14, il donne les exemples de Adam et Ève pour nous expliquer ça davantage. Alors, regardons ensemble. Verset 13, il dit, en effet, Adam a été créé le premier et Ève ensuite. Alors, Paul ici, il utilise la raison de l'ordre de la création que Dieu a utilisé pour supporter ce qu'il vient de dire. Pourquoi il veut dire ici que Adam a été créé le premier? C'est une vérité qu'on voit en Genèse. En regardant à ce moment-là l'Église éphésienne, on peut comprendre pourquoi il dit ça. Parce que dans les livres de Timothée, il écrit à son fils spirituel Timothée, qui était en train de guider l'Église en Éphésiens, les Éphésiens, en Éphèse. Et à ce moment-là, le contexte des Éphésiens, c'est qu'ils adoraient une déesse qui s'appelait Yadini. Et à ce moment-là, dans cette culture d'adorer cette déesse, ils croyaient que l'homme est venu de la femme. Donc, ils adoraient cette déesse. Et dans le temple de cette déesse, il y avait plusieurs prêtresses et ils croyaient que les hommes venaient de la femme. Alors, dans tous ces enseignements mauvaises, ils avaient plusieurs conduites mauvaises aussi. Alors, Paul, il amène ses paroles à l'encontre des pratiques qui étaient présentes dans le moment. Alors ici, c'est pour ça qu'il veut mettre l'emphase que Adam a été créé le premier et non venant de la femme. Et ensuite, encore une fois, pour renforcer sa conclusion sur l'ordre à l'Église, il utilise verset 14 que ce n'est pas Adam qui s'est laissé tromper, mais c'est la femme qui, c'est dans la tromperie, a désobéi à l'ordre de Dieu. Alors, plusieurs d'entre nous, surtout nos sœurs, quand on lit ça, on est très inconfortable. On pense que on met le blâme sur la femme pour enlever la culpabilité d'Adam. Mais ce n'est pas ça que Paul voulait faire. Parce que Paul, dans Romains, il a dit que le péché est entré dans ce monde de par un homme. Et quand il a dit cette phrase, c'est un homme, il veut vraiment faire référence à Adam. Donc, il n'a pas dit que le péché est entré dans le monde à travers de Ève, mais plutôt, il a dit que le péché est entré dans ce monde à travers de Adam. Donc, le péché de Adam est sorti de lui-même parce que c'est lui qui était de toute pleine conscience. Il a pris la pomme, il a péché consciemment. Donc, même si c'était la femme qui a été séduite avant, tentée avant, mais Adam a tout de même fait lui-même le choix de pécher aussi. Donc, ce péché a été mis sur la tête d'Adam. Alors, c'est Adam qui est responsable du péché de l'humanité. Alors, c'est pour ça que dans Romains, Paul dit que le péché est entré dans ce monde de par un homme, et cet un homme est Adam. Alors, c'est très clair que dans Romains chapitre 5, Paul ne voulait pas dire à travers du verset 14 que Adam n'était pas coupable. Alors, pourquoi ici il voulait mettre l'emphase sur le fait que la femme a été trompée avant? Encore une fois, si on regarde dans les pratiques culturelles des Éphésiens en ce moment, on peut comprendre davantage. En Éphésie, la déesse qu'il adorait, il croyait aussi que les femmes étaient plus spirituelles que les hommes, parce que les hommes sont venus des femmes, ont été créés de par les femmes. Alors, c'est pour ça que Paul, ici, en utilisant les études, l'enseignement biblique, il voulait contrer ces pensées qui étaient présentes dans leur culture. Alors, il voulait dire que l'homme a été créé avant
et que la femme a été trompée avant et l'homme après. Donc, les femmes n'étaient pas plus spirituelles que les hommes. Alors, on voit ici que Paul il utilise vraiment l'ordre de la création de Dieu lui-même pour donner raison à ce que lui il vient de dire des rôles aujourd'hui qu'on devrait avoir dans l'Église entre les hommes et les femmes. Alors, il fait toujours référence à la création, l'ordre de la création que Dieu a faite. Alors, si on veut don- donner une raison à ce qu'on devrait appliquer aujourd'hui de la création du Seigneur, alors on ne peut alors pas dire que c'est seulement applicable au temps des Éphésiens ou de leur culture qui était là à ce moment-là. Si il utilise vraiment l'ordre de la création de Dieu pour donner raison à ses enseignements, ça veut dire que Paul, il voulait vraiment qu'on applique aussi ces principes aujourd'hui, dans nos vies aujourd'hui à l'Église, que c'est toujours applicable et c'est toujours pertinent aujourd'hui. Alors, on doit toujours appliquer ça aussi dans notre vie à l'Église aujourd'hui et tout au travers de l'histoire des Églises, l'historique des Églises. Alors, certains pensent que dans ce qu'on vient de lire dans 1er Timothée, tout ça, ce n'est pas applicable à nos vies aujourd'hui. C'est vraiment simplement pour le temps des Éphésiens. Alors, c'est comme ce que je viens de dire. Si Paul a vraiment euh, fait un effort de prendre l'exemple de l'ordre de la création de Dieu lui-même au début des temps, ça veut dire qu'il voulait vraiment continuer, qu'on l'applique continuer de manière continuelle dans nos églises aujourd'hui. Alors, il y avait plusieurs qui donnaient d'autres raisons pour comment on ne devrait pas appliquer ça aujourd'hui. Ils disaient que dans le temps éphésien, ils avaient des faux prophètes qui étaient des femmes. Alors, c'est pour ça que Paul, il disait ça aux Éphésiens spécifiquement. Mais en fait, si on voit dans le livre plus tard, on voit que en fait, tous ces faux prophètes étaient des hommes. Alors, ce n'est pas vrai qu'il utilise ça juste pour les Éphésiens contre leurs faux prophètes. Et d'autres encore, ils disent que euh, c'est tout ça, c'est applicable juste pour les Éphésiens parce que dans le temps, les Éphésiennes, les femmes n'étaient pas assez éduquées. Donc, c'est pour ça qu'on applique ça juste pour eux dans leur temps. Mais on voit aussi que ça non plus, ce n'est pas vrai parce qu'on voit que dans la Bible, on voit plusieurs versets que les femmes étaient assez éduquées. Alors, encore une fois, ce n'est pas applicable. Leurs raisons ne sont pas bonnes. Alors, ce que Paul fait comme distinction entre les rôles des femmes et les hommes, et l'ordre qui est différent aussi entre les hommes et les femmes, c'est toujours des choses qu'on doit continuer d'appliquer aujourd'hui dans nos églises. Alors, entrons dans le dernier verset qu'on regarde aujourd'hui, verset 15. C'est aussi le verset le plus difficile à comprendre de tout ce passage. Si tu regardes parmi 10 théologues, il y a peut-être 10 différentes interprétations. Donc ici, on dit, cependant, la femme sera sauvée en ayant des enfants, à condition qu'elle demeure dans la foi, l'amour et la sainteté avec modestie. Donc, qu'est-ce qu'on parle de ayant des enfants? En anglais, c'est le mot childbearing. Et en chinois, ça veut dire comme donner naissance. Est-ce qu'on voulait vraiment dire donner naissance à un enfant ou bien faire notre rôle de mère en tant que élever des enfants? Alors, si on regarde ce mot en grec, on voit que ce mot, ça comprend ces deux interprétations de ce mot. Donc, ça peut être soit vraiment donner naissance à un enfant ou sinon enseigner, élever un enfant. Alors, si on prend ce mot comme étant vraiment donner naissance à un enfant, alors on comprend cette verset que si une femme, elle demeure dans la foi, l'amour, la sainteté avec modestie, alors elle sera sauvée dans cette situation où elle doit donner naissance à un enfant. Elle sera sauvée de ses souffrances à donner naissance à un enfant.
Alors, on voit que ça, c'est aussi ce que la Bible voudrait nous dire. Parce que après que Ève et Adam, ils ont péché, une des malédictions, c'était que les femmes doivent supporter les souffrances lorsqu'elles donnent naissance à un enfant. Donc ici, ce serait compréhensible que le Seigneur dit que si elle demeure dans la foi, l'amour, la sainteté, elle peut se sauver de ses souffrances à donner naissance. Mais de l'autre côté, si on veut dire que ayant des enfants veut dire élever des enfants, alors on peut comprendre que si une femme, elle demeure dans la foi, l'amour et la sainteté, alors dans sa manière d'élever un enfant, elle peut recevoir la grâce du Seigneur. Ce sera cette interprétation-là sinon. Alors parmi d'entre nous, nous sommes parents et on sait que élever nos enfants, c'est un des travaux le plus difficile dans ce monde. Et on a vraiment besoin de la grâce du Seigneur pour qu'on puisse bien élever nos enfants. Alors, si on prend cette interprétation d'élever des enfants, alors on dirait que ça aussi, c'est logique et ça ne va pas à l'encontre des autres enseignements dans la Bible. Alors ici, ça dit, la femme sera sauvée en ayant des enfants à condition qu'elle demeure dans la foi, l'amour et la sainteté avec modestie. Si on regarde dans la version originale, on voit que la femme, cependant, la femme, parce que c'est singulier, donc donc les gens se demandent, est-ce que ça veut dire vraiment que la femme, une seule femme au singulier qui donne, qui donne naissance, alors est-ce qu'on parle des descendants de cette seule femme, Ève, puisqu'on parlait d'elle dans le verset précédent? Alors, peu importe ce que Paul voulait dire dans les deux définitions qu'on a données pour en ayant des enfants, ici, Paul, il voulait tout simplement mettre l'emphase sur le fait que les femmes doivent avoir la foi, l'amour et la sainteté avec modestie, comme ce qu'il a demandé dans les versets 9 et 10. Donc, jusqu'à date, j'ai fini de partager tout ce passage et de l'expiation de Paul pour l'ordre qu'on devrait vivre à l'Église. Alors, comment on peut vraiment appliquer ça dans nos églises aujourd'hui? Aujourd'hui, ce passage est quand même nous présente un grand défi pour l'appliquer dans nos églises aujourd'hui, parce qu'on dirait, comme j'ai dit, qu'on fait appel à une vue plus supérieure pour les hommes. Mais on a dit déjà que Paul, il voulait vraiment il voulait vraiment s'assurer que l'ordre était correct à l'Église. Il voulait éviter que les femmes prennent autorité sur l'autorité des hommes. Et Paul, il donnait la raison de la création, de l'ordre de la création du Seigneur et de l'ordre de comment la femme a été tentée avant. Donc, tout ça, c'est encore applicable aujourd'hui, dans nos temps. Alors, pour tout accepter ça, il faut qu'on clarifie des prochains points. Premièrement, les rôles différents qu'on a à l'Église, ça n'a rien à voir avec si les femmes ou les hommes sont égales. Si on regarde tous les enseignements dans l'Église, dans la Bible, on voit clairement que la Bible appelle à une égalité entre les hommes et les femmes. Parce que peu importe qu'ils soient hommes ou femmes, on est tous créés à partir de l'image du Seigneur. Si quelqu'un veut dire que la Bible appelle à une égalité, à une supériorité des hommes, il est complètement dans le tort. Alors, c'est simplement parce que le Seigneur nous a créés différemment entre hommes et femmes. Alors, il suffit qu'on accepte ces différences. Et aujourd'hui, dans nos sociétés, on essaie de mélanger ces rôles-là. On dit que tout ce que les hommes peuvent faire, les femmes peuvent faire. Tout ce que les femmes peuvent faire, les hommes peuvent faire aussi. Mais nous devons reconnaître que
tous ceux qui veulent mélanger les rôles aujourd'hui dans le monde, on peut dire que les hommes, ils ne peuvent jamais donner naissance à des enfants et les femmes ne seront jamais aussi fortes qu'un homme physiquement. Donc, dans la création du Seigneur, dans la création que le Seigneur a faite aux hommes et femmes, il avait sa désignation, sa vision. Et deuxième point à clarifier, c'est que tout ce qu'on a appris aujourd'hui, ce n'est pas à appliquer dans le monde extérieur, donc en dehors de l'Église. Alors, à l'extérieur de l'Église, comme dans les compagnies, dans le gouvernement, on voit souvent des présidentes, et on voit en Europe que tous les pays où c'est une femme qui est dirigeante, on voit que leur pays, à eux, ils ont moins d'intensité du virus. Il y a moins de contamination, il y a moins de chiffres. Alors, ouais, en Europe, on voit que c'est beaucoup moins que les pays qui sont dirigés par des hommes. Mais ici, on veut dire que peu importe comment, en dehors de l'Église, que la compagnie, ça soit une femme qui est si accomplie, on ne peut jamais utiliser cette organisation à l'Église. C'est différent. Parce qu'à l'Église, l'organisation, on se base sur la Bible. Mais en dehors de l'Église, dans le gouvernement, dans les compagnies, euh, c'est pas nécessairement ce qu'on applique à l'Église et leur modèle non plus dans les compagnies, dans le gouvernement, on ne peut pas l'utiliser pour nos églises. Et troisièmement, on ne peut pas prendre à la légère le rôle et l'influence des femmes dans l'Église. Alors, dans la Bible, on voit souvent ces exemples dans la Bible. On voit que Luc, à chaque fois qu'il parlait de Priscilla et Aquila, son mari, on voit comment le rôle de Priscilla était tellement important dans l'Église. Et on voit tous ces exemples dans la Bible et dans l'historique des églises, que Dieu a élevé plusieurs femmes qui ont pris plusieurs importants rôles dans les églises. Et toutes ces choses nous rappellent de la position importante de la femme dans l'Église. Alors, même si l'homme, il prend la position d'autorité à l'Église, c'est-à-dire que l'homme doit en même temps être plus humble et servir les gens à l'Église, comme Jésus-Christ, parce que le leader à l'Église, il a une plus grande responsabilité et il doit faire un plus grand sacrifice de lui-même. Donc, la Bible ne veut jamais euh, rabaisser la position ou le rôle des femmes dans l'Église. Et en même temps, la Bible présente aussi plus de demandes aux hommes qui sont supposés être des leaders, mais à être capables de se laisser, de se sacrifier. Alors, comment on voit ça dans notre Église, dans notre propre Église aujourd'hui? Avec l'enseignement de Paul aujourd'hui, euh, tous nos diacres et tous nos pasteurs à l'Église, on est unis dans l'interprétation que dans l'enseignement et tout ça, ça doit être sous l'autorité de l'homme. Et en même temps, bien sûr, on accepte que les femmes, elles enseignent ou elles prennent leadership dans les fellowships et tout ça, mais tout ça doit être soumis sous la supervision de l'autorité des hommes. Ici, je veux aussi rappeler aux membres de notre Église que si on a des différences dans notre interprétation de tout ce que j'ai dit aujourd'hui, on n'a pas à se diviser sur ça.
les rôles différents entre hommes et femmes, c'est très important, bien sûr, mais ça ne doit pas être une cause pour créer des divisions entre nous, nous diviser. On devrait permettre aux frères et sœurs dans notre Église d'avoir des interprétations différentes sur ce sujet. Alors, tout ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est en se basant sur mes propres interprétations et mes propres conclusions. Mais bien sûr, toutes mes conclusions ont été euh, prises et même confirmées de plusieurs théologues et plusieurs membres de nos églises aussi. Mais je dois juste souligner qu'on n'a pas à forcer euh, que tout le monde ait toujours les mêmes interprétations que nous-mêmes. On peut vraiment s'ouvrir à la discussion et, euh, et en discuter, mais on doit toujours protéger ce que le Saint-Esprit nous a dit, un cœur d'unité. Alors, ma prière à la fin, c'est pour que le Seigneur, ils élève des hommes qui lèvent leurs mains pures et qui prient partout, qui veulent se laisser eux-mêmes se sacrifier. Et en même temps, je vais aussi prier que Dieu élève les femmes qui sont remplies de foi, d'amour, de sainteté, avec modestie, pour aider les hommes, pour répandre la bonne nouvelle et que la volonté de Dieu s'accomplisse dans notre Église, dans le corps de Christ et entre nous. Amen. Alors, on remet le temps aux louanges.